Ça vous a pas échappé, c'est bientôt la saison des barbecues. Si vous avez un jardin, un balcon ou un balconnet, il y a de grandes chances que vous invitiez vos potos pour descendre un bon kilo de viande animale, le tout dans la joie et la bonne humeur. Mais si au premier abord, cuire de la bonne grosse barbac, c'est le genre d'activité plutôt sommaire, on réalise au cours de nos soirées barbecue et des débats qu'elles engendrent que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Il y a en fait autant de façons de faire le barbecue que de barbecuteurs. Essayons donc d'y voir plus clair à travers ces 5 questions sur l'univers du barbecue. Numéro 1, faut-il préalablement sortir la viande du frigo? Il y a 2 écoles évidemment. Ceux qui pensent que sortir la viande c'est caca, parce que quand on la sort, les bactéries qui sont dedans prolifèrent et qu'après si t'en manges trop, t'as un 3e téton qui pousse. Et ceux qui disent que tant que tu la mets pas en plein cagnard à l'air libre, mais dans un plat à température ambiante, il devrait pas trop y avoir de problème. En tout cas, pour ce qui est du goût de la viande, on est totalement sûr que ça vaut le coup de la sortir une demi-heure avant, parce qu'à l'air libre, la petite viande, elle se détend, elle se réchauffe et elle est plus facile à cuire. C'est aussi le meilleur moyen de conserver la jutosité. Et bien ce mot, jutosité. Numéro 2, faut-il piquer les saucisses? Vous remarquerez qu'on n'évoque même pas la question du saucisse ou pas pour un barbecue tant celle-ci nous paraît évidente. Alors il y a 2 écoles, celle des perceurs qui veulent évacuer la graisse de la saucisse pour qu'elle n'explose pas, et celle des juteurs qui préfèrent garder la bonne graisse pour que la saucisse soit plus savoureuse et qu'elle ne coule pas sur les braises. Ce qui évidemment ravive les flammes beaucoup plus que quand tu essaies lamentablement de souffler dessus, mais qui a l'inconvénient de transformer ta viande en du charbon. Ce qu'on conseille donc c'est de connaître sa saucisse et de la percer si elle est beaucoup trop grasse, en prenant garde à ce qu'elle ne s'assèche pas totalement, et de pas la percer si elle est de bonne qualité. Si vous mangez pas de porc ou que vous aimez quand ça pique, sachez que pour les merguez c'est exactement le même débat. Numéro 3, le barbecue électrique est-il un barbecue? Même si les puristes des puristes, les orfèvres de la viande vous diront que seul le charbon de bois est capable de restituer le vrai goût de la viande, on est persuadé que ces mêmes puristes seraient incapables de voir la différence une fois la viande dans leur assiette plastique, accompagnée d'un demi-litre de ketchup et de pas mal de rosé. La vraie question c'est, est-ce qu'on peut dire qu'on mange un vrai barbecue quand on n'a pas galéré une demi-heure à faire partir les braises, en gueulant « Mais pourquoi ça prend pas cette saloperie ?» Eh bien la réponse c'est non. Numéro 4, combien de fois faut-il retourner la viande? Vaste débat qui compte beaucoup dans le monde du barbecue, au moins autant que la taille du Bermuda à poche ou de la spatule. Et ben ça dépend de l'épaisseur de la viande. Pour une viande de type steak haché, une fois suffit, même si on vous en voudra pas si vous le faites 2 vu les saloperies qu'il peut y avoir dedans. Après, sur une tranche de viande de 3 cm d'épaisseur, il faut au moins du 3 fois, minimum. Pour les viandes de 5 cm d'épaisseur, il y a une astuce secrète qui est de la couper. On ne fait pas de tranche de 5 cm, on n'est pas des poneys, on se respecte. Numéro 5, bois ou charbon de bois? Ben en soi c'est un peu la même chose vu que le charbon de bois c'est que du bois qu'on a déjà carbonisé. Après le truc avec le bois c'est que quand il est fraîchement coupé, la résine altère parfois le fumet. Attention d'ailleurs au bois jeune! Et je ne sais pas pourquoi je m'énerve. Parce que le bois jeune ça fait énormément de fumée et donc vous risquez de bien les briser à votre voisin. Par contre, si vous pouvez pas le bérer, l'enfumage reste une excellente façon de lui pourrir son week-end. Voilà, on aurait pu aborder d'autres thèmes tels que l'allume-feu, les marinades, les légumes. Non, je déconne. Mais ces sujets feront peut-être l'objet d'un volume 2. N'oubliez pas de vous insulter copieusement dans les commentaires en utilisant bien évidemment le point Godwin pour bien pourrir ceux qui n'auraient pas le même avis que vous en ce qui concerne la bidoche. C'est primordial. N'oubliez pas aussi de vous abonner à Topito pour qu'on soit des millions et après on fera un grand barbecue, on se roulera nu dans le jus de viande en se moquant très fort des gens qui mangent que des aubergines. Allez, à bientôt sur Topito.